Bonjour mes chers scorpions, je reviens vers vous pour le tirage des énergies de la nouvelle lune qui va arriver le 4 mai. Vous pouvez voir que le contexte est un peu différent. J'ai décidé de prendre toutes mes cartes en vacances, donc nous allons tirer dans des conditions un peu différentes. Comme vous avez pu voir au niveau de la trame énergétique de mai, on voit qu'il y a beaucoup de changements. Il y a comme des portes qui vont se fermer, d'autres qui vont s'ouvrir. Il va y avoir des reconnexions, comme si vous alliez de nouveau, mais ça c'est général pour tous les signes, comme si tous les signes allaient se retrouver, allaient vraiment épurer beaucoup de choses. Et je me souviens au niveau du tirage, on met énormément l'accent sur le côté mettre beaucoup d'humilité dans les rapports, dans ce qu'on peut ressentir, dans ce qu'on peut récolter. Alors pour vous, la dominante du jeu, c'est une énergie nouvelle. Donc ça fait quelque temps qu'on vous amène cette énergie. Donc il y a énormément de travail personnel qui a été mis en place, beaucoup de nettoyage. Et que je me souvienne, la dernière vidéo, il y avait cette notion d'ouverture du cœur. C'est vrai que vous avez été quand même pas mal ballotté. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avez subi des relations qui ne vous ont pas porté, des relations qui vous ont même petit à petit un peu aigri, un peu détruit, parce que où vous étiez avec des personnes qui avaient un rapport de force avec vous, donc quand vous êtes des signes relativement durs, au fur et à mesure ça vous a épuisé, ou alors vous remettiez en place certains schémas et certains schémas qui ne vous portaient pas. Vous êtes des signes quand même qui avaient beaucoup d'aura quelque part, vous êtes des signes forts, mais au fond de vous, c'est vrai que vous avez un côté que vous cachez, mais un côté quand même très humain, un côté, oui, un côté humain. Mais c'est vrai que vous n'aimez pas qu'on vous impose rien du tout. Et quand on commence à gagner votre confiance, on peut voir il y a quand même de la gentillesse, tout qui est caché quand même par cette dureté. Donc au niveau de la coupe du 77 d'Aliasquet, nous avons l'union, nous avons la connexion et nous avons la route. Comme si beaucoup de personnes allaient être confrontées à des choix. Là, vous êtes en phase d'analyse, mais petit à petit, si vous acceptez de vous débarrasser de vos schémas passés, vous allez vraiment partir vers une énergie nouvelle. Alors, bon, par rapport à votre caractère, est-ce que vous allez accepter? Ça, c'est le mystère. Chacun a son libre arbitre. Alors, au niveau des énergies de la Lune, elle va vous faire travailler sur quoi? Alors dans l'ici et maintenant, on retrouve toujours le cœur. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avez énormément souffert dans vos relations et vous avez tendance à reproduire un peu les mêmes schémas. Donc il y a un questionnement vraiment au niveau du cœur. Il peut y avoir cette ouverture avec cette rencontre de la personne qui va vraiment vous compléter, mais il va falloir vraiment faire une analyse. Donc un peu au niveau plus de l'esprit, nous avons la carte de l'écoute qui est comme un cadeau. Comme si cette lune allait réveiller certaines mémoires pour vous faire comprendre qu'il y a des choses que vous n'avez pas su entendre, que vous n'avez pas su comprendre ou qu'on ne vous a pas dit. Il y a une notion de choses cachées, mais là, elles vont être révélées. Elles vont être révélées, vous allez comprendre, vous allez enfin pouvoir avoir toutes les données en main et ça va vous aider à avancer. Ça va d'autant plus vous aider à avancer qu'on voit la carte de la signature et la carte de l'arbre. L'arbre qui est en bonne santé, l'arbre qui repart sur de nouvelles bases, l'arbre qui est épanoui. Comme si, toutes ces étapes, vous avez un peu déconnecté de votre moi profond. C'est vrai que vous n'admettez pas toujours peut-être vos erreurs, ou alors vous les admettez un peu tard. Et c'est vrai que par rapport à la dureté de votre signe, les choses se font plus doucement ou alors elles se font très durement. Et là, on voit vraiment qu'il y a une reconnexion. Vous allez comme accepter d'écouter, accepter de voir des choses et accepter aussi de ne pas vous juger parce qu'on fait tous des erreurs. Et là, il va y avoir une sorte de reconnexion. Bon, peut-être pour certains, il va y avoir une connexion avec une personne, hein. Mais là, on voit plutôt une reconnexion avec vous, parce que c'est dans l'ici et maintenant, vous allez comprendre. La signature met vraiment l'accent sur la compréhension de beaucoup de choses. Donc là, vous êtes dans une période où c'est que vous avez envie de rencontrer la bonne personne, vous avez vraiment envie de construire quelque chose.
mais vous êtes à l'orée et au départ de plusieurs routes. On va voir ce qui va être amené par rapport aux énergies générales qui vont vous suivre pendant tout ce mois de mai. De toute façon, par rapport à la trame générale, on voit qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de nettoyage. Et bon, chaque signe, vous allez les subir, ces nettoyages différemment. Alors, on va voir ce que le tirage en guidance générale et en énergie générale va nous dire. Alors là, on voit la stabilité, on voit la maison, il va y avoir un triomphe. Comme si beaucoup d'entre vous allaient enfin comprendre et enfin accepter toutes ces nouvelles données pour avancer. Bon, je vais retourner directement parce que sur cette table, ça glisse. Ah ben, on a de nouveau la signature. Hein. Donc, les premières semaines du mois de mai, nous avons de nouveau cette signature. Et à côté, si je regarde bien, nous avons la carte déjà du labyrinthe. Donc, on voit une notion de scorpions qui sont perdus. Et on voit la notion de repli sur soi. Alors, bon, chacun a sa route, chacun a des événements bien précis dans sa vie. Mais là, on dirait que vous vous sentez perdu. Vous vous sentez perdu, vous ne savez pas où aller. Et avec cette carte en ouverture de signature, on voit vraiment que, pour moi, la signature, c'est vraiment une reconnexion avec vous. Bon, peut-être que certains d'entre vous vont signer des nouveaux contrats, mais c'est vrai que, comme il y a ces deux cartes, quelque part, d'isolement, de repli, on est perdu. Quand on est dans un labyrinthe, on est perdu, on est à la recherche de quelque chose. Donc, moi, je le vois plus au niveau d'une connexion avec vous. Mais bon, il y a peut-être des signatures de contrat, des signatures de, je sais pas, de crédit, des choses comme ça, qui vont vous troubler. Si on parle, si on analyse comme ça, on peut avoir aussi quelque chose qui va vous troubler, et qui va vous amener dans un choix, et là, vous allez être perdu. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a aussi des rencontres. Hein. Il y a des rencontres qui vont vous amener à vous positionner, à réfléchir. Et je pense que s'il y a rencontre, elles vont vous amener à réfléchir sur vos schémas sur vos schémas répétitifs, sur ce qui s'est déjà passé dans votre vie. Et là, vous allez vraiment prendre conscience que tout au long de votre vie, vous avez reproduit les mêmes schémas. Vous êtes allé toujours vers les mêmes personnes. Et là, il va y avoir comme une prise de recul. Vous allez vraiment réfléchir, vous allez avoir peur et vous allez avoir ce repli sur soi. En milieu de mois, nous avons la carte de l'homme. Donc c'est la carte de l'homme actif. Et comme s'il y a cette reconnexion, bon pour vous messieurs, il y a une reconnexion avec votre côté actif. Pour vous mesdames, il y a peut-être la rencontre d'une personne masculine qui va vous ouvrir des nouvelles portes. Elle va vous ouvrir des nouvelles portes qui vont vous amener vers une sagesse. Ou alors vous allez rencontrer des personnes plus âgées, des hommes plus âgés, on voit la typologie de la barbe, qui vont vous apporter des réponses et qui vont vous aider à franchir une porte. Là, à milieu de mois, il y a comme une évolution, il y a comme un déclic, il y a comme une prise de conscience qui va vous faire sortir de votre labyrinthe et vous amener vers cette nouvelle porte. En fin de mois, on voit que tout ce qui s'est mis en place petit à petit, c'est un chemin, puisqu'on a la carte du bateau. Bon, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un voyage. Il peut y avoir un voyage, il peut y avoir mais c'est aussi une notion de temps. Une notion de temps. À côté, on voit ces deux cœurs, ces moitiés de cœur, avec cet homme et cette femme qui semblent se rapprocher, qui semblent se rencontrer. Et là, on a vraiment l'opportunité peut-être d'une rencontre qui vous correspond. C'est vrai qu'au niveau du jeu, on ne parle pas vraiment d'amour, mais comme la carte de la lune et de l'ici et maintenant, c'est vraiment dans la thématique du cœur, on voit que vraiment vous avez envie, vous avez espoir de rencontrer la personne vraiment qui vous correspond. Et cette carte de fin de mois, il y a aussi cette carte des sorties, de la légèreté,
de l'amitié, de profiter de la vie. On voit qu'il y a vraiment des étapes. Là, en début de mois, on vous trouve perdu parce que vous ne savez pas. Vous êtes comme face à un choix ou à face de repli. Il y a des choses qui vous ont perturbé, il y a des analyses qui vous malmènent, hein. Donc on a ce côté de signature. Donc on peut avoir tout à fait, comme je l'ai déjà dit, une signature au niveau de contrat, au niveau de prêt, au niveau de... Oui, dans le quotidien. Et après, mais c'est quand même quelque chose d'assez... comment dire, on n'est pas dans la légèreté. La signature fait quand même quelque chose de terre à terre, d'assez terrien. Et avec cette carte derrière, la dernière carte qui nous amène plus à sortir, à profiter de la vie, on voit beaucoup plus de légèreté, euh, on voit une nouvelle dynamique dans la vie qui est beaucoup plus légère et plus... peut-être plus en harmonie avec votre être profond. La carte dominante du jeu, et qui est vraiment une carte très, très importante, c'est la carte de la protection. C'est la carte de la protection dont n'importe comment, tout ce qui va se passer dans votre vie va vous amener à grandir. Vous êtes protégé, ayez confiance. Même s'il y a des fluctuations, des fois, bon, vous êtes pas bien, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Vous êtes protégé et regardez la carte centrale de votre jeu. C'est l'ouverture. Donc c'est des nouveaux projets, des nouvelles choses qui vont plus être en harmonie avec vous, qui vont arriver. Donc laissez le temps au temps, laissez-vous le temps de grandir, de vous nettoyer et regardez vraiment les opportunités qui vont arriver. Si je regarde comme ça aussi, je vois des signatures avec un homme qui sont en chemin. Pour vous, mesdames, il y a peut-être la rencontre d'une personne qui va peut-être vous amener à faire des signatures ou dans votre vie quotidienne. Ou alors, bon, peut-être ça peut être aussi une nouvelle relation qui va vous amener énormément de bénéfices puisqu'il y a une signature. Donc il y a quelque chose qui... C'est un nouveau contrat, c'est un nouveau pacte. C'est peut-être une nouvelle union. Pour vous, messieurs, on voit vraiment ce côté actif. Vous êtes vraiment à la recherche de la personne ou des personnes qui vous correspondent. Et on vous dit surtout, n'allez pas trop vite. Analysez bien que vous ne reproduisez pas les mêmes schémas. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à, si on n'a pas analysé, à tirer et à aller toujours vers le même genre de personnes. Donc si vous avez souffert avec, je sais pas, une personne, admettons qu'elle soit... je sais pas, une personne blonde qui est peu trop féminine ou pas assez douce pour vous, essayez de voir si vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas. Essayez de contrecarrer tous ces schémas du passé pour repartir sur une dynamique vraiment nouvelle. Là, on voit que les gens sont perdus, ils sont repliés sur eux, mais il y a cette ouverture qui va être amenée par une personne qui va vous correspondre, hein, par des gens qui seront plus en harmonie avec vous, qui vont vraiment, si c'est une histoire de cœur, si c'est aller vers une union, c'est vraiment une personne qui va vous correspondre. Mais pour aller vers ce cheminement et l'ouverture de cette porte, il va falloir vraiment que vous acceptiez de voir que peut-être que vous avez fait des erreurs dans votre passé et que vous n'avez pas à vous en blâmer. La vie est ainsi faite, on fait tous des erreurs, c'est ce qui nous permet de grandir. Et en faisant table rase de ce passé, vous allez vraiment pouvoir vous tourner vers l'avenir. Là, on voit vraiment le labyrinthe, vous êtes perdu, mais il y a la sagesse qui va arriver, et surtout cette légèreté, cette envie d'aller vers cette énergie nouvelle qui domine votre jeu et qui va vraiment, vraiment vous amener que de belles choses. Au niveau du petit oracle des anges, nous avons l'archange Métatron, donc c'est un archange qui va vous suivre. Il vous dit, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Alors l'archange Métatron, quelque part, c'est un liant par rapport aux deux tirages. Là, il met vraiment en avant qu'il y a un conflit entre la raison et le cœur. Le cœur vous dit j'ai souffert jusqu'à présent et j'ai envie d'amour et j'ai envie de tendresse, mais j'ai tellement besoin de ça que presque il va se tourner vers toutes les personnes.
que ce soit, bon, si vous êtes un homme, vous allez tourner vers toutes les femmes parce que vous avez besoin de cet amour. Si vous êtes une femme, et vous allez tourner vers tous les genres d'hommes parce que vous aurez besoin de cet amour. Mais là, on vous dit vraiment, l'archange Métatron vous dit, il faut vraiment lier la raison avec le cœur. Parce que la raison, des fois, vous dit que, mais non, finalement, fais un tri dans tous les gens que tu côtoies. Peut-être qu'il y en a qui sont plus en harmonie avec toi que d'autres. Donc, fais attention dans ton cheminement. L'archange Métatron met vraiment l'accent sur cette connexion. Et il va vous aider à guérir tous les conflits qui peuvent exister entre votre cœur et votre esprit. Entre ce que l'esprit veut pour vraiment se développer et accepter de grandir, et ce que le cœur demande aussi. Parce que c'est vrai que l'esprit est toujours beaucoup plus cartésien et le cœur est beaucoup plus dans l'émotif. Donc il faut vraiment arriver à trouver le juste équilibre de façon à ce que l'esprit soit comblé, le cœur soit comblé et que tout soit vraiment en adéquation avec ce que vous voulez. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Là, prenez vraiment ce qui vous parle, prenez vraiment les mots qui ont un écho en vous. Là, on voit vraiment que vous êtes dans une phase de cheminement et là vraiment, vous êtes un signe. On vous demande de plus en plus de travailler sur ce côté cœur, sur ce côté amour. Là, je ressens beaucoup de blessures à travers les énergies. Je ressens que beaucoup de scorpions ont souffert. C'est vrai que comme vous êtes un signe relativement dur, on a tendance à croire que vous mettez tellement de couches pour vous protéger, on vous croit presque insensible. Mais pourtant, vous avez votre sensibilité, vous avez votre faiblesse. Et là, tous les tirages vous amènent vraiment à travailler sur ce côté cœur, sur cet épanouissement et surtout sur cette analyse des schémas que vous avez reproduits et de façon à vous faire prendre conscience que souvent vous avez rencontré et vous avez attiré toujours le même genre de personnes qui quelque part vous empêchent d'avancer, elles sont comme des boulets à vos pieds. Alors prenez-en conscience, ça va aller que vers un mieux, vous allez pouvoir vraiment grandir. Comme chaque phase d'épanouissement, il faut laisser le temps au temps. Ne soyez pas trop exigeant avec vous, soyez indulgent et avancez petit à petit. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.